C'est aujourd'hui même que débute la semaine des transports collectifs et actifs. Et pour nous en parler, on reçoit avec nous en studio Mme Marianne Julien de l'organisme Grouille-Toi-le-Fjord. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, ça va super bien. Écoute, tu nous présentes la semaine en particulier, transport collectif et actif. Avant de plonger, j'aimerais savoir c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on considère comme un transport collectif et un transport actif? Parfait. Donc, dans le fond, le transport collectif, on parle ici d'autobus, de covoiturage. Et le transport actif, en fait, c'est tout ce qui utilise notre corps pour bouger, donc soit le vélo, la marche, OK. et ça peut être le skateboard. Donc, actif égale sportif, là. Je veux dire, on s'active. Exactement. Donc, c'est un déplacement qui nécessite, dans le fond, notre énergie pour bouger, tout simplement. OK. Donc, comme on a dit, vélo, marche, etc. C'est la semaine, une semaine de prévention, une semaine de sensibilisation. Comment ça fonctionne exactement? Donc, la semaine de transport collectif et actif, ça se passe partout au Québec au même moment. Donc, c'est du 16 au 22 septembre cette année. Donc, nous, on s'est regroupés, tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean y participe, y prend part. Et la Côte-Nord, du même moment, s'est ralliée un peu à nous là, pour suivre le rythme là, de cette semaine-là. Donc, il va y avoir plusieurs journées thématiques. En fait, ça fait quelques années là, qu'on va dans ce sens-là. Il faut savoir que chaque jour va être réservé avec une thématique, puis on pourra en parler un peu plus. Oui. On va tomber dans le détail de la programmation. Exactement. Mais le but de la semaine, c'est vraiment de sensibiliser puis d'initier les gens à appliquer ces modes de transport-là qu'on connaît déjà, mais qu'on a peut-être, surtout en région, moins l'habitude. On est bien dans nos voitures. Hein? Les gens se déplacent sur des petites distances. Oui, puis dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut en fait créer l'habitude puis le faire une fois. Donc, soit interpeller un collègue de travail ou encore, chez les plus jeunes, ça peut être un ami pour s'organiser au niveau des modes de transport, soit le covoiturage ou autre, mais il faut le faire une fois pour pouvoir prendre l'habitude puis se dire, finalement, c'est pas si compliqué. Moi, mon horaire me le permet à tel moment. Ça veut pas dire qu'on peut le faire tout le temps. Mais si on ne le laissait jamais, en fait, on ne pourra jamais découvrir le bonheur d'être ensemble, de ne pas être toujours seul dans sa voiture, par exemple, en auto solo, puis en fait, tu parles avec personne, tu n'échanges pas. Oui, alors ça peut être beaucoup plus inspirant, les transports actifs et collectifs. Donc, on profite de cette semaine-ci pour s'y initier. Et là, comment ça s'annonce la semaine? Il y a beaucoup d'activités, des trucs de planifier dans l'horaire au fil des prochaines journées. Exactement. Donc, en fait, la planification, c'est faite, elle est uniforme pour tous, mais elle va se vivre de différentes façons, soit au Saguenay ou encore au Lac-Saint-Jean. Donc, pour ce qui est, par exemple, du 16 septembre, ça va être le défi sans auto solo. Il y a eu une conférence de presse qui s'est déroulée au Bistrot Victoria la semaine dernière. Donc, pour lancer le défi, qui est un défi, en fait, provincial, au niveau du défi sans auto solo. Donc, vous êtes invité, si vous avez soit une entreprise, vous êtes un organisme, ou ça peut être même un secteur d'activité, allez vous inscrire. Puis finalement, c'est vraiment d'organiser avec vos collègues ou amis comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, soit en utilisant un jumelage de différents transports. Donc, une personne pourrait partir en vélo, mettre son vélo sur l'autobus, après ça, prendre l'autobus pendant un moment, puis poursuivre la route à vélo, ou encore là, avec d'autres amis ou collègues là, pour se rendre jusqu'au travail. Donc, le covoiturage. Exactement. Donc, ça, c'est pour le défi sans auto solo qui se déroule le 16 septembre. Par la suite, le 17 septembre, on parle de la rue pour tous. En fait, la rue pour tous, c'est tout simplement de dire qu'il faut faire un juste partage de la route, donc à la fois entre automobilistes, cyclistes et piétons. Puis souvent, on a une vision totalement différente lorsque nous, on est piétons ou encore lorsqu'on est dans notre voiture. Donc, vraiment réaliser ça. Puis, finalement, ça va se vivre auprès des CPE et aussi des services de garde en milieu scolaire, en milieu familial. Donc, pour le 17 septembre. Puis, il va y avoir aussi, là, on va discuter un peu du Trottibus, qui est une initiative de la Société canadienne du cancer, qui incite les jeunes à marcher en faisant des parcours. C'est comme un autobus piétonnier, finalement. Donc, c'est ce qu'on appelait le pédibus à une certaine époque. Okay. Oui, parce que dans le fond, au départ, on n'avait pas le soutien de la Société du cancer en région. C'est pour ça que ça s'appelait le pédibus. C'était plus chapeauté par Vélo Québec. Maintenant, il y a des bras qui peuvent nous aider, donc je pense que c'est super. Par la suite, le 18 septembre, il va y avoir le Parking Day. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un parking autrement. Souvent, on sait que l'automobile va aller se stationner là, puis c'est la seule utilisation qu'on peut en faire. Mais il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, on est super créatif. Puis des fois, ça va permettre aussi d'être des milieux pour se rassembler, discuter. Tantôt, on parlait des projets de parcs où est-ce que les gens ont envie de se réunir. Mais finalement, il faut voir que les parkings ou les stationnements sont des places qu'on peut utiliser finalement autrement. Donc, pour le Parking Day, on redéfinit la fonction des espaces de stationnement. D'ailleurs, je fais lien
La Corporation Centre-Ville invite les gens à soumettre Oui. des projets pour les espaces de stationnement du centre-ville. Ouais. Donc, pour ceux qui sont intéressés à monter des concepts fous pour nos stationnements, c'est le temps. Donc, et ça s'inscrit bien dans la semaine thématique du transport actif et collectif. Sinon, on poursuit, passé le 18 septembre, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, il va y avoir une journée des aînés qui va se dérouler le 21 septembre. Oui. Et finalement, le 22 septembre, ça va être un 5 à 7 de clôture avec un invité, Marc Bouchard, qui est du cégep de Jonquière, qui va nous présenter en fait une étude qui s'est faite au niveau là, de les plus-values économiques d'utiliser les transports collectifs et actifs pour les ménages. Donc, ça va être super intéressant. Ça va se dérouler à Jonquière. On pourra trouver toute l'information là, sur le site Internet. Puis, il y a aussi une initiative qui va se dérouler finalement du 16 au 22, qui est vraiment de faire circuler notre mascotte en covoiturage. Puis, Oui, bien, mascotte qui s'appelle Bidon. C'est quoi le concept? Donc, le concept est tout simple. On avait déjà vu ce genre d'initiative-là avec un robot qui se promenait. Nous, Bidon, en fait, c'est un bidon d'essence qui est décoré. Si vous le voyez passer, prenez-le avec vous. Puis l'idée, c'est de l'amener puis le faire promener partout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on le photographie. Et là, on a quelques exemples de photos, d'ailleurs, pendant que quelqu'un va les préparer. On va continuer à jaser. Donc, avec Bidon, en même temps, par la page Facebook J'embarque 2015, on invite les gens à se photographier dans des contextes de transport actif, collectif, dans la région, dans les beaux endroits de la région. Oui. Est-ce que c'est un concours ou c'est pour partager sur Facebook, c'est pour créer l'achalandage? Donc, c'est, je te dirais, un jumelage des deux. En fait, l'idée, c'est dans le premier temps, si vous le faites, vous pouvez gagner un vélo. Donc, c'est super intéressant. Puis, dans un deuxième temps, l'idée, c'est de créer un mouvement puis de démontrer que finalement, c'est pas si compliqué puis qu'on peut en retirer beaucoup de plaisir. Donc, c'est tout simple. Vous partagez une photo soit sur Instagram ou encore sur Facebook avec le hashtag J'embarque. Oui. Et nous, par la suite, votre photo va être sur la page. Puis l'idée, c'est vraiment de faire circuler ça un peu comme le font nos ambassadeurs or et argent. Et là, on fait lien avec les ambassadeurs parce qu'il y a des ambassadeurs toute la semaine. Oui. Une plus près de chez nous, Océane Filion, qui représente la semaine. Donc, comment ça fonctionne au niveau des ambassadeurs? Donc, les ambassadeurs or ont accepté avec leur grand cœur parce que c'est une thématique qui leur tenait finalement à cœur. Puis, donc, on parle d'Océane Filion, il y a Myriam Segal, il y a David Lecoin de la Véloroute des Bleuets. Donc, il y en a plusieurs qui sont là. Puis, eux ont fait des courts vidéos pour démontrer de quelle façon, eux, c'est à leur avantage, finalement, soit de covoiturer, d'utiliser les transports collectifs. Et c'est super intéressant parce que du côté d'Océane Filion, c'est une personne qui utilise vraiment le transport collectif ou encore le covoiturage quotidiennement, finalement. Et même partout dans le monde, j'invite les gens à la page Facebook pour le constater. Oui, vraiment. Donc, c'est le fun parce que dans le fond, elle nous démontre que c'est possible. Puis elle faisait même le transport avec sa planche à neige. Fait que des fois, on peut se dire, on a des choses qui sont plus grandes à transporter. Est-ce que ça peut être possible? Mais oui, vraiment. RCN nous le démontre très bien. Wow! Donc, un beau modèle. Il y a toutes sortes d'ambassadeurs aussi. On y a accès par la page Facebook. Au niveau de la programmation, c'est beaucoup d'informations, une grosse programmation. Est-ce qu'on la retrouve dans l'ensemble sur la page J'embarque 2015? Oui, exactement. Puis en plus, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aussi cibler finalement les thématiques par jour pour un peu démontrer qu'est-ce qui se passe partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que ça va être super vivant, super intéressant. On a beaucoup de partenaires, la STS, le CADUS, Québec en forme, le ministère des Transports. Ensuite, on a aussi Allo Transport et aussi Solutions Transport qui est au Lac-Saint-Jean. On a la Fondation canadienne du cancer, nous autres, Gros Étoile Fort, bien sûr. Puis je pense que tout ce beau monde-là ont mis toute leur énergie là, pour que ce soit un succès. Donc, une belle collaboration pour une belle semaine pour mettre en valeur le transport actif, collectif. Ça souligne les saines habitudes de vie. Oui. L'environnement aussi, parce qu'on décharge les rues, moins de véhicules dans les rues. Donc, plusieurs liens avec des belles causes qui se font dans cette semaine particulière-là. Sinon, rapidement, les grandes lignes pour Gros Étoile Fjord. Pour cet automne, les activités, les services reprennent? Oui, dans le fond, Gros Étoile Fjord, on n'a pas lâché. Pendant l'été, on s'adresse plus au camp de jour. Parce qu'il y avait jardin collectif durant l'été. Oui, tout à fait aussi. Ça a été un succès. Là. Donc, ça s'est passé dans le secteur de Saint-Alexis. C'est l'école Saint-Joseph qui a fait les semis, la mise en terre. Puis par la suite, ça a été le camp de jour qui a pris la relève pendant l'été. Puis là, on est à faire les récoltes. Donc, les récoltes, on les transporte aux cuisines collectives de la Maison des familles. Donc, ça fait une excellente boucle. Je pense donc, que de la graine à l'assiette, c'est tout à fait le parcours complet. Oui, donc on est très fiers de cette initiative-là. Puis ça a permis de créer des beaux liens aussi au niveau intergénérationnel avec les gens
aux alentours qui nous ont prêté main forte à quelques reprises. Donc, je pense que ça a été super. Puis ça va finalement revenir reprendre. les autres étés. Ouais. Donc, une belle réussite pour le jardin collectif. Sinon, les activités reprennent. Oui. On prendra le temps de se rencontrer pour en discuter prochainement. Parfait. Mais pour l'instant, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Marianne, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Je te souhaite une très belle journée, une belle semaine des transports actifs et collectifs. Et on invite toute la population à s'y impliquer et à partager les photos et les contenus par la page Facebook J'embarque 2015. Merci, François. Merci, bonne journée.